Bonjour, nous voici pour le tirage et la carte du jour du mardi 6 février 2024. La carte du jour se trouve être le 2 de coupe. À gauche, l'as de denier. À droite, nous avons la reine de denier. En dessous, en blocage et frein, le 2, la papesse. Et au-dessus du 2 de coupe, qui aide à intégrer les énergies de la carte principale, c'est la 13, la mort. Voyons d'abord les interprétations du 2 de coupe dans les différents domaines de vie. Dans le domaine professionnel, le 2 de coupe représente une collaboration fructueuse et un partenariat harmonieux. Dans les relations amoureuses, affectives, relationnelles, rencontres significatives, un lien émotionnel profond. Dans la santé, le 2 de coupe représente un équilibre émotionnel nécessaire pour le bien-être physique. Dans la spiritualité, le 2 de coupe parle de connexion profonde avec soi-même et avec les autres. J'ai tendance à voir dans le 2 de coupe cette union qui est porteuse et nourrissante émotionnellement entre le principe féminin et masculin en soi et peut-être jusque dans la matière dans une relation, qu'elle soit affective ou professionnelle. C'est la carte de l'association des contraires au carrefour même du cœur, cet alchimiste que nous avons tous et toutes en nous, en nos centres. C'est pour moi la carte de la fusion qui rend la suite du voyage plus fluide et nourrie de l'intérieur, par des échanges harmonieux et une co-création en devenir fructueuse et riche de sens. La dynamique entre le 2 de coupe, l'as de denier à gauche et la reine de denier à droite suggère une combinaison de relations émotionnelles significatives avec des aspects pratiques et matériels puisque nous avons deux cartes de la suite des deniers qui encadrent ce 2 de coupe. Ces trois cartes ensemble peuvent indiquer une rencontre amoureuse ayant des implications concrètes dans la vie quotidienne, peut-être même dans le domaine financier et matériel. Le 2 de coupe est associé en astrologie à Vénus en Cancer, liant les énergies de l'amour et de la sensibilité. Il est aussi associé à l'élément terre et eau, symbolisant la stabilité émotionnelle et la connexion profonde avec les sentiments, pour co-construire quelque chose de fondamental pour chacun et chacune des participants à la situation, pour matérialiser quelque chose de solide et qui donne du sens à l'évolution de chaque individu dans un projet commun. Comme je disais juste avant, le 2 de coupe représente l'union des opposés, notamment dans le domaine émotionnel. Sa relation avec le 2, la papesse, qui d'ailleurs au passage est présente dans ce tirage en blocage et frein à intégrer les énergies du 2 de coupe, cette relation avec l'arcane majeur de la papesse pourrait souligner la nécessité d'intégrer la sagesse intérieure pour équilibrer les relations. En numérologie, le 2 symbolise la dualité, la coopération et l'harmonie. Il agit comme un pont entre la première expérience, par exemple ici le 1 de coupe, et la connexion à tous les nouveaux potentiels exacerbés, et la prochaine étape d'expression émotionnelle qui est de l'ordre de la 3 de coupe. Dans chacune des séries du tarot, que ce soit dans les arcanes majeurs que les arcanes mineurs, le 2 représente l'accumulation d'énergie et de connaissances en corrélation avec la couleur représentée. C'est-à-dire, pour exemple, ici le 2 de coupe représente l'accumulation et le fait de se sentir nourri par l'intérieur, par les émotions et les échanges affectifs pour se préparer à exprimer cette énergie avec beaucoup plus de joie, de lumière et de légèreté dans le passage au 3 de coupe. Pareil pour le 2 de bâton par exemple que nous avons croisé hier, il me semble. Le 2 de bâton est une accumulation plutôt passive pour bien prendre conscience de son énergie vitale à se mettre en action, où, quand et comment. Le 2 est une préparation au voyage, à la suite. Une reconnexion à sa connaissance intérieure pour venir ensuite l'exprimer, la confronter avec conscience et courage au monde extérieur. La papesse en position de blocage nous invite à développer la compréhension intuitive. Elle représente ici, dans cette position, nos entraves à la pleine expression des énergies du 2 de coupe. Il pourrait être nécessaire d'explorer ces zones intérieures avec attention, c'est-à-dire se connecter à une capacité intuitive que nous bloquons quelque peu dans ce tirage pour capter ce que l'autre ne dit pas toujours mais exprime vibratoirement avec ses émotions. C'est une invitation ici à faire confiance à sa sagesse supérieure pour se laisser guider dans une relation, une collaboration, quel que soit le domaine de vie, et ressentir l'autre pour l'accepter pleinement comme étant co-créateur de la situation, avec plus d'amour et de bienveillance.
La 13, la mort, au-dessus du 2 de coupe, symbolise le changement, la transformation et le renouveau. C'est une véritable renaissance. C'est un rappel aussi que nous sommes en voyage, toujours en transition, en transformation, entre un mode d'être à soi vers un autre. Par rapport à la 2 de coupe, cet arcane de la mort nous invite à accepter, pour que les échanges soient plus harmonieux, à nous laisser nous ouvrir à une transformation significative et profonde dans nos partages avec l'autre. L'autre nous change, la relation nous change, la relation avec l'extérieur nous change. C'est une invitation ici à conscientiser que nous pouvons ne plus nous identifier à certaines personas en nous, comme nous en parlerait Jung, et à nous laisser intégrer au centre des échanges avec les autres, nous laisser intégrer d'autres parts de nous comme étant porteuses de grandes transformations, concrètes également dans les différents domaines de notre vie, puisque je le rappelle, nous avons 2 deniers dans ce tirage. Les corbeaux représentés sur l'arcane de la mort dans ce tarot représentent la transition d'une phase à une autre. Le corbeau est un oiseau porteur de messages d'entre les mondes, entre l'imaginaire, le monde de l'idéal, notre capacité à nous connecter à notre part divine et à l'invisible, et ce qu'on appelle en chamanisme le monde du milieu, ou la comté, comme dirait Tolkien, le monde des humains et de la matière, la matrice dans laquelle Néo traverse son initiation, pour ceux et celles qui connaissent toutes ces références. Ainsi, l'arcane de la mort dans ce tirage élève les énergies du 2 de coupe, indiquant un potentiel de transformation profonde dans les relations et les émotions. Pour résumer ce tirage du jour, je vais m'appuyer sur les mots-clés choisis par l'auteur de ce tarot spécifique. Donc à gauche, nous avions l'As de denier avec ce terme de fondation de vie qui évoque la base matérielle, solide, la création de fondations stables dans sa vie. Sur le 2 de coupe, il y a le terme attraction. Ce tirage nous transmet un enseignement profond et vibratoire, je dirais presque guérisseur, car ici l'auteur de ce tarot a particulièrement mis en exergue l'attraction des polarités, catalyseur des énergies environnantes que le 2 de coupe symbolise. Le message complémentaire est qu'en s'ouvrant à la transformation que suscitent en nous les échanges, nous nous permettons de recevoir de la vie ce que nous désirons le plus ardemment. Ici, on nous parle clairement de ce qu'il en est de la loi de l'attraction. Sur la reine de denier, il y a l'animal de l'ours, je dirais même de l'ours femelle. L'ours symbolise la force, la protection, la maternité. La reine de denier incarne généralement dans le tarot ses qualités dans la gestion pratique et terrestre. Elle est connectée à chaque élément de son environnement et profite de la beauté de Dame Nature et de sa propre nature dans les petits plaisirs de la vie. C'est ce vers quoi ce tirage nous invite à tendre grâce à l'alchimie en nous du 2 de coupe issu des échanges émotionnels avec l'autre. C'est cette capacité à sublimer notre quotidien avec simplicité et plaisir. C'est un véritable changement de regard sur nos vies qui nous permettra de supporter notre expansion individuelle et collective vers la prospérité à tous les niveaux, et ce jusque dans nos vies matérielles. Sur le 2, la papesse en dessous, donc la papesse comme visionnaire, puisque nous avons le mot clairvoyante, soulignant l'importance de l'intuition et de la sagesse intérieure. C'est une invitation ici à nous munir et à ne plus douter de nos capacités de voyants et de voyantes, car nous avons tous et toutes un imaginaire. J'irai même plus loin, un imaginaire, image et air. Un grand pouvoir magique en chacun de nous qui nous permet de transmettre jusque par le biais de nos pensées créatrices ce que nous captons du monde, des autres et de nous-mêmes de façon sensible. C'est véritablement créer et attirer la réalité dont nous rêvons. Et ce tirage invite à ne plus fermer la porte d'entre ces mondes. Puisque nous avons sur la mort, et bien comme je disais, les corbeaux, mais avec ce terme aussi de voyage, comme je disais précédemment, les corbeaux représentent la transition et le voyage est spirituel, signalant des changements actuels profonds et nécessaires. J'y vois d'ailleurs ici un message autant propre à chaque parcours individuel que, bien évidemment, global et commun à nous autres humains, ici et maintenant. Donc pour la synthèse du tirage, je dirais que la carte du jour du 2 de coupe au centre indique une connexion émotionnelle significative, renforcée par la présence de l'As et de la reine de denier, qui sont des cartes, les deniers, de matérialisation, de concrétisation, de l'ordre de notre rapport à la richesse, à l'abondance sur Terre. La 2, la papesse en dessous, suggère des blocages intérieurs à explorer, tandis que la 13, la mort au-dessus, annonce la possibilité de transformation profonde dans les relations.
L'ensemble du tirage souligne l'importance de l'équilibre émotionnel, de l'intuition et de la gestion pratique pour une croissance personnelle significative, mais aussi une participation active et alignée à la co-création du monde de demain, le monde que nous désirons ensemble rêver et créer par nos deux mains, droite et gauche, rêve et action, ressenti et expression. Je vais terminer maintenant cette guidance du jour avec quelque peu de difficulté tant elle est riche en messages. Je t'invite à me laisser en commentaire les impressions, les évocations que ce tirage a suscité en toi et je me ferai un plaisir de te lire et d'échanger avec toi sur ce magnifique tirage. Nous commençons le mois de février avec une véritable invitation à la transformation dans nos relations à l'autre et à nous-mêmes, nous permettant de retrouver nos capacités individuelles à co-créer des réalités harmonieuses, laissant descendre dans la matière des énergies d'amour inconditionnel. Un beau tirage qui nous prépare certainement aux énergies bouleversantes et quelque peu belliqueuses. Il n'y a qu'à voir ce qui se trame pour le mois de février en astrologie. Tout ne sera pas facile à traverser et nous recevons aujourd'hui des enseignements par le biais de ce petit tirage, enseignements qui nous permettront au moins, peut-être, de passer une Saint-Valentin prochainement avec plus de douceur et de compréhension. Je te souhaite de passer une bien belle journée, laisse-moi un commentaire si tu le souhaites, et puis on se retrouve pour une prochaine guidance ici ou là très prochainement. Ciao ciao.